Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Lire est dangereux pour les préjugés de Dave Conis paru chez Milan. J'enchaînerai avec le tome 3 de Entre chien et loup, le tome 3 Le choix d'aimer de Malory Blackman paru chez Milan. Et je terminerai avec Rêve de feu, le troisième tome des accords corrompus de Kelly Sinclair paru chez MXM Bookmark dans la collection Onirique. Allez, on commence tout de suite avec ce livre qui vient juste de paraître. Nous sommes dans une histoire où nous suivons Clara qui est dans un lycée privé pour sa dernière année. Elle veut rentrer dans une université prestigieuse avec une bourse d'études. Elle est passionnée de livres, elle a même créé une association de distribution de livres grâce à des boîtes à livres. Elle en est la présidente, elle est fan de lecture absolue et elle apprend que dans son lycée, une liste de 50 livres est censurée. C'est-à-dire que ces livres sont présents sur le catalogue de la bibliothèque, mais quand vous les cherchez en rayon, ils n'y sont plus. Et voilà, c'est le départ de cette histoire. Nous allons suivre Clara dans sa revendication pour montrer aux gens que les livres ne sont pas dangereux, que les livres ont changé sa vie et que c'est inconcevable de censurer certains livres. Elle va monter dans son propre casier une bibliothèque clandestine pour prouver à tout le monde que les livres ont une incidence positive sur la vie des gens. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Marilyn du blog Summaries Books et Valou de la chaîne Intemporelle. J'ai passé un super moment de lecture parce que quand on est amoureux de la lecture, quand on aime les livres, se plonger dans un livre qui parle de livres, que demander de plus? On a des références littéraires, on nous parle de Hunger Games, on nous parle d'un petit panel de livres. C'est ce que je trouve un petit peu dommage parce qu'on nous dit qu'il y a 50 livres censurés et que, si vous voulez, on tourne beaucoup autour de 5-6 livres, un peu toujours les mêmes. On nous parle du monde de Charlie, on nous parle de... vous parlez de ça, on nous parle de la trappe-cœur, on nous parle d'un livre fictif hein, qui n'existe pas mais qui est le début de toute cette histoire. Voilà. C'était sympa, vraiment, mais moi j'avais pas les références, je n'ai lu que La Trappe-Cœur il y a au moins 15 ans, je n'en ai pas un grand souvenir, et les autres, ça m'a donné envie de les lire, mais en même temps, à force de toujours en parler, voilà. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que Clara, et ben, je me retrouvais en elle, je me retrouvais à avoir les mêmes pensées qu'elle, à m'insurger pour les mêmes choses. Pour moi aussi, les livres ont changé ma vie et j'avais envie de me battre avec elle. Alors oui, elle se bat d'une manière un petit peu agressive. Si vous voulez, moi je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais Valou nous l'a quand même bien montré, que sa manière de faire était quand même assez agressive. Mais j'arrivais à lui trouver des excuses. J'arrivais à lui trouver des excuses pour sa passion des livres, parce que à un moment, il y a une scène où elle est... très agressive envers une autre personne parce qu'elle a un club de lecture et là deux garçons de son lycée s'intègrent à ce club de lecture et ces deux garçons, bah, elle a les gros préjugés sur eux, elle les nomme les FDP parce que ce sont des fils à papa et voilà, ce sont les gens riches qui sont dans son lycée, voilà, qui lui ont jamais adressé la parole, et là ils arrivent dans leur club de lecture, et pour elle, elle est en colère parce qu'elle se dit ils vont se foutre de moi, ils vont essayer de saboter mon club, donc elle réagit très violemment. Oui, dans ce livre, il y a énormément de préjugés. Clara a des préjugés sur les autres, sur ses fils à papa, sur ces gens qui ont de l'argent, alors qu'elle, elle n'en a pas forcément. Il y a beaucoup de préjugés. On a des préjugés sur les livres, on a des préjugés sur les gens, mais c'était tellement bien fait. J'ai vraiment passé un super moment parce qu'on remet en question tout ça. La fin, elle est très émouvante, je l'ai trouvée parfaite hein, dans ce livre. J'avais un peu peur de quelque chose de très ouvert, où on n'ait pas vraiment de réponse, où on ne sache pas l'évolution qu'allait prendre cette histoire, et finalement elle est parfaite. Franchement,
Je vous conseille à 100% ce livre parce que quand on aime les livres, et ben découvrir ça, se dire que ça peut exister dans des lycées américains, des livres qui sont censurés, se dire que des gens sont capables de s'insurger contre le système grâce aux livres, de remettre en question aussi son amour des livres. Parce que finalement les livres, est-ce qu'ils ont vraiment une portée toujours positive? Nous on peut le vivre comme ça à la lecture d'un livre, quelqu'un peut le vivre autrement et peut-être le rendre plus mal qu'il n'était. Bref, il y a toute une thématique autour de ce questionnement et ça fait réfléchir et j'aime bien les livres qui font réfléchir dans ce sens-là. Et surtout, ça se lit extrêmement vite, on est dans une lecture très aérée, un style très familier, parce que c'est Clara qui nous raconte tout ça, mais ça passe extrêmement bien. Allez, on continue avec ce tome 3. Alors, bon, vous le savez, cette saga, depuis le début, me pose problème. Ce tome 3, je l'ai débuté en me disant, allez, je suis quand même curieuse de ce que va être ce tome 3, puisque on y suit d'autres personnages, on fait même un bond dans le temps de 16 ans, et on va y suivre Callie. Callie, qui est métisse, qui a une mère noire et un père blanc. Il y a pas mal de secrets dans sa famille et voilà, elle va être confrontée à tous les préjugés, tout le racisme propre aux métis. C'était différent des deux premiers tomes où on suivait Callum et ses filles. Mais en même temps, ça se regroupe. On commence ce tome en se disant, bon, Callie s'est mis dans la panade. Pas étonnant avec cette saga, de toute façon on a l'impression que tous les malheurs du monde vont arriver à tous les personnages, donc pas étonnant. Malgré cette ellipse de 16 ans, on va revenir sur l'enfance de Callie. On va voir ce qui lui est arrivé, comment elle a grandi, comment elle s'est développée, quelles sont ses relations avec les autres personnages. Et je dois dire que au début je m'ennuyais un peu parce qu'il n'y avait pas grand intérêt à faire ça. Et vers la fin, je me suis surprise à me dire « Oh, mais c'est pas un petit peu d'espoir que je vois pondre? C'est pas quelque chose de positif qui est en train d'arriver ?» Et ça, je crois que c'est la première fois que je le vois dans cette saga. Parce que cette saga, c'est un surplus, une surenchère de malheur, de noirceur, et on n'en voit pas le bout. Et là, je me suis dit, à la fin de ce tome, je me suis dit « Bon, il y a des trucs horribles qui arrivent, hein. » Mais j'ai l'impression qu'on est en train d'arriver sur du mieux. Ça y est, je vois un petit peu le bout du tunnel, je vois un petit peu de lumière, et c'était pas pour me déplaire. Donc si vous voulez, j'arrive à la fin de ce tome en me disant, allez, on est sur le bon chemin, on va y arriver. Il y a toujours les défauts des autres tomes, il y a toujours cette surenchère de malheur, et à se dire... toutes les occasions ratées, tous les mensonges, tous les secrets, tout ça c'est en train de pourrir la vie de tout le monde. Mais cette lumière au bout du tunnel commence à apparaître et j'espère que le tome 4 répondra à mon envie de bonheur. J'ai envie que ça se finisse bien tout ça. Donc voilà, affaire à suivre pour le 4e tome. Et je termine avec ce 3e tome, c'est une saga que j'adore. Franchement, j'avais lu le premier tome il y a des années, et là je m'enchaîne le 2, le 3, et je suis dans la lecture du 4. Je n'arrive pas à laisser les personnages, c'est pour vous dire. Dans cette saga, on suit Olina, qui est la Tatuma de son pays Ozolis, de son monde Ozolis. Être la Tatuma, ça signifie qu'elle va monter sur le trône quand sa mère... lâchera le trône ou sera morte. Sauf qu'Olina a un secret depuis qu'elle est née, elle vit voilée, elle a un voile sur la tête, elle ne sait même pas elle pourquoi, puisqu'elle ne se regarde pas dans le miroir, personne n'a jamais vu son visage, jusqu'au jour où une délégation arrive de Glacium, le monde d'à côté, donc le monde de glace, elle vit sur le monde de feu, et dans cette délégation il y a le prince Kedrick. Bref.
Et ces deux-là vont commencer à entamer une relation et Kedrick va à tout prix vouloir savoir pourquoi Olenna porte ce voile. Et ça va être le début des embrouilles, totalement. Ça c'était dans le tome 1. Nous sommes bien après, l'histoire a évolué et j'ai beaucoup aimé ce tome 3, mais je suis accro à cette saga. J'adore Olenna qui est une fille tellement forte, qui a subi tellement de choses. En fait, cette saga, c'est un mélange de tout ce que j'aime. On est dans de la fantasy, avec deux mondes qui sont ennemis, mais où il y a du bon dans les deux. Olenna est entre ces deux mondes, puisqu'elle va découvrir Glacium et enlever tous les préjugés qu'elle avait sur ce peuple-là. Il y a de l'amour, il y a une histoire d'amour qui s'est nouée, qui est pas niaise, qui est plutôt agréable à suivre. Vraiment, j'aime beaucoup les personnages. On a des peuples autres que ces deux peuples qui se battent, qui vivent pour la liberté. Olenna, c'est pas une reine, enfin une princesse gnangnan qui ose rien faire, elle se bat, elle est badass quoi, elle est clairement badass, je l'adore. Et donc c'est pour ça que je suis dans la lecture du tome 4 pour avoir enfin le fin mot de cette histoire et je vous assure que j'aime beaucoup, énormément cette saga. Et ça se finira en coup de cœur je pense, hein, parce que je passe tellement un bon moment, je vous dis je n'arrive pas à lâcher les personnages, je n'arrive pas. Donc en plus on a des couvertures qui sont sublimes. Voilà, je pense que j'ai assez fait la pub de cette saga, je vous en reparle bientôt quand j'aurai terminé le tome 4. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.